Dieu voit ce que nous ne pouvons pas. En tant qu'humains, nous nous laissons éblouir par le charisme, influencés par les mots ou aveuglés par les émotions. Mais quand vous marchez avec Dieu, il vous accorde la capacité de voir ce qui est invisible. En temps voulu, sa sagesse et sa connaissance surpassent les limites de la compréhension humaine, dévoilant les motivations et les intentions qui se cachent. Ce qui pourrait nous prendre des années à comprendre, Dieu peut le révéler en un instant. Ce n'est pas une coïncidence quand il commence à éplucher les couches de tromperie dans la vie de quelqu'un. C'est sa façon de s'assurer que vous restez aligné avec son objectif. Même lorsque les actions de quelqu'un semblent inoffensives, Dieu sait ce qui réside dans leur esprit. Quand Dieu décide de révéler leur vrai visage, ce n'est pas pour humilier ou blesser, mais pour enseigner, guider et protéger ses enfants. Souviens-toi, sa vision est parfaite. Il connaît la fin depuis le début. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi quelqu'un semblait si différent une fois ses vraies couleurs exposées, c'est parce que le Dieu de la vérité ne peut pas permettre au mensonge de persister éternellement. Faites-lui confiance pour révéler ce qui est caché, afin que vous puissiez marcher dans la liberté, la sagesse et la victoire. Le pouvoir de discernement nous permet de naviguer parmi les agendas cachés de la vie. Le discernement n'est pas seulement un don, c'est une bouée de sauvetage dans un monde plein de prétentions et de manipulations. Dieu a équipé ses enfants de la capacité de distinguer entre ce qui est réel et ce qui est une contrefaçon. Mais cela nécessite une connexion profonde avec lui pour activer et aiguiser ce don. Le discernement ne consiste pas à être suspicieux ou à juger. C'est un radar spirituel qui vous aide à ressentir ce que les mots ou les actions ne peuvent pas révéler. Parfois, vous ne parvenez pas à mettre le doigt dessus, mais votre esprit est perturbé par certaines personnes ou situations. C'est Dieu qui vous murmure, vous guidant pour marcher prudemment. Les agendas cachés de l'ennemi ne sont pas toujours évidents. Ils se déguisent souvent en anges de lumière, et les personnes aux intentions malveillantes peuvent habiller leur motivation de gentillesse et de charme. Sans discernement, vous risquez de tomber dans des pièges conçus pour vous faire perdre votre but. Mais quand vous marchez étroitement avec Dieu et cherchez sa sagesse, il vous accorde un aperçu au-delà de ce qui est visible. Vous commencez à voir des modèles, à reconnaître des incohérences et à sentir quand les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à ses actes. Le discernement vous protège de vous aligner avec les mauvaises personnes ou d'investir dans les mauvaises opportunités. Il vous aide à voir au-delà de la surface et à pénétrer l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a donné à Salomon une sagesse si incroyable? Ce n'était pas seulement pour le leadership, mais aussi pour naviguer dans les complexités du comportement humain et juger avec justesse dans des situations difficiles. Cette même sagesse est à votre disposition aujourd'hui si vous la demandez. Quand le discernement est à l'œuvre, vous pouvez surmonter les défis avec confiance, même lorsque les autres essaient de manipuler, tromper ou induire en erreur. Leurs plans seront exposés à la lumière de la vérité. Le discernement ne se limite pas à vous protéger. Il vous positionne pour marcher en accord avec la volonté de Dieu, pour choisir judicieusement et rester ferme, même quand d'autres tombent dans le piège. Demandez à Dieu d'accroître votre discernement afin que vous puissiez traverser la vie avec clarté, confiance et détermination. Dans sa lumière, aucun agenda ne peut rester caché et aucun plan ne peut prévaloir. En enlevant les masques, Dieu protège ses enfants de la tromperie. Les gens portent souvent des masques pour cacher leur véritable identité. Que ce soit par peur, fierté ou désir de contrôle, ils peuvent présenter un visage au monde tandis que leurs véritables intentions restent cachées. Les masques qu'ils portent sont souvent une façon de manipuler les situations ou d'éviter les conséquences de leurs actions. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, ne permettra pas que ses enfants soient égarés par ses façades. Quand il voit que le masque d'une personne vous éloigne de son plan pour votre vie, il le retire, parfois de manière douloureuse, mais toujours pour votre protection. Il est important de reconnaître que Dieu ne révèle pas la vraie nature de quelqu'un par embarras ou représailles. Il le fait par amour, afin que vous puissiez rester aligné avec son objectif pour votre vie. Quand Dieu enlève le masque, ce n'est pas seulement pour vous montrer la vérité sur cette personne, mais aussi pour vous montrer quelque chose sur vous-même. C'est un signal d'alarme qui vous invite à vous fier davantage à la sagesse de Dieu qu'à votre propre compréhension. Parfois, nous voulons nous accrocher à des relations ou à des situations que nous croyons bénéfiques, mais Dieu sait mieux. Il sait quand le masque de quelqu'un cache la jalousie, la tromperie ou la manipulation. Dans sa miséricorde,
Il révèle ce qui est caché pour que nous puissions éviter des douleurs et des difficultés inutiles. La révélation peut venir à travers un événement soudain, une conversation ou une série de circonstances qui font glisser le masque. Quelle que soit la forme qu'elle prend, quand Dieu expose la vérité, c'est un acte divin de protection. Faites confiance au timing de Dieu dans le retrait de ces masques. Parfois, nous pouvons nous sentir confus ou blessés quand le vrai visage de quelqu'un est révélé. Mais rappelez-vous, Dieu ne permet pas cette exposition pour vous détruire, il le permet pour vous libérer. C'est une forme d'intervention divine, une façon de vous montrer qui est vraiment pour vous et qui ne l'est pas. Cela vous libère de l'esclavage de la tromperie et vous donne la clarté nécessaire pour avancer avec détermination et paix. Quand nous voyons les gens pour ce qu'ils sont vraiment, nous sommes aussi rappelés à l'importance d'être authentiques dans nos propres vies. Dieu désire que nous marchions dans la vérité, non dans la prétention. Il nous appelle à enlever nos propres masques et à être vrais avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Quand nous vivons authentiquement, nous n'avons pas besoin de craindre l'exposition, car nos cœurs sont déjà alignés sur la vérité de Dieu. Quand le masque de quelqu'un d'autre est enlevé, nous pouvons rester fermes, sachant que Dieu l'a fait pour notre protection et notre croissance, garantissant que ses plans pour nous restent sans entrave. L'exposition de la vraie nature de quelqu'un fait partie du plan de Dieu pour notre croissance. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines relations, situations ou personnes révèlent leur vraie nature à des moments particuliers de nos vies. Mais il y a un but à cela. Dieu utilise chaque circonstance, qu'elle soit bonne ou douloureuse, comme une opportunité pour nous de grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement. L'exposition des motivations cachées, des comportements toxiques ou des visages trompeurs est un outil divin conçu pour nous façonner et affiner notre caractère. Quand nous expérimentons ces moments de révélation, nous pouvons choisir de les voir comme des revers ou les reconnaître comme la manière dont Dieu nous rend plus forts. L'une des plus grandes leçons que nous apprenons dans la vie est de faire confiance au processus de Dieu. L'exposition du vrai visage d'une personne ne vient pas toujours au moment où nous l'attendons ou le voulons, mais elle arrive toujours quand Dieu sait que nous sommes prêts. Ces moments nous obligent souvent à réévaluer nos relations, nos choix et notre propre estime de soi. Dieu utilise ces expositions non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous préparer à la prochaine phase de nos vies. Elles sont des tremplins dans notre voyage, nous mettant au défi de grandir en sagesse, discernement et foi. Parfois, Dieu expose la vérité dans la vie de quelqu'un pour détourner notre attention des mauvaises sources de soutien ou de validation. Peut-être avons-nous placé notre confiance en quelqu'un qui n'a pas nos meilleurs intérêts à cœur, ou sommes-nous devenus trop dépendants d'une relation qui n'était pas destinée à durer. Dieu nous aime trop pour nous laisser coincés dans des environnements toxiques. Il permet donc à la vérité de venir à la lumière. Cette exposition sert de signal d'alarme, nous poussant à lui faire davantage confiance, à nous appuyer sur sa sagesse et à nous entourer de ceux qui se soucient vraiment de nous. À travers ces moments, Dieu nous enseigne aussi comment répondre avec grâce et force. Quand le vrai visage de quelqu'un est révélé, cela peut susciter de la colère, de la trahison ou de la confusion. Mais Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de ces émotions et à répondre avec la sagesse et l'amour qu'il nous a donnés. La façon dont nous gérons l'exposition est aussi importante que l'exposition elle-même. Dieu utilise ces moments pour affiner notre caractère, nous enseignant la patience, le pardon et la résilience. Il veut que nous sortions plus forts de ces épreuves, plus compatissants et plus en phase avec sa volonté. À long terme, ces expositions révèlent la vérité non seulement sur les gens qui nous entourent, mais aussi sur notre propre cœur. Nous sommes souvent obligés de confronter nos propres préjugés, jugements et désirs. Dieu utilise cela comme un moment de sanctification, nous apprenant à discerner qui est vraiment fait pour nous et qui ne l'est pas. Nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu. Nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu, sachant qu'il travaille toujours dans les coulisses pour nous protéger et nous guider vers son plan parfait. L'exposition du vrai visage de quelqu'un n'est pas une punition, mais une bénédiction déguisée. Elle ouvre nos yeux sur la vérité, nous permettant d'avancer dans la vie avec un sens plus clair de la direction. Même si cela peut être douloureux ou inconfortable, c'est un élément clé du plan divin de Dieu pour nous aider à grandir dans les personnes qu'il nous a appelés à être. À chaque exposition, Dieu nous façonne, nous enseigne et nous prépare pour l'avenir qu'il a déjà conçu.
Mettez pause s'il vous plaît pour aimer la vidéo, la commenter et vous abonner à notre chaîne, les 7 secrets de la vie, si tu n'as pas encore fait. Les trahisons et les déceptions sont des outils divins pour révéler des intentions cachées. Quand nous sommes confrontés à la trahison ou à la déception, notre réaction immédiate est souvent la confusion, la douleur et la frustration. Nous nous demandons pourquoi quelqu'un en qui nous avons confié ou investi nous ferait du mal, ou pourquoi une situation que nous pensions destinée à notre bien tourne mal. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, au milieu de notre douleur, c'est que Dieu utilise ces mêmes expériences pour révéler la vérité derrière les actions des gens et nous aider à voir ce que nous aurions pu autrement manquer. Ces moments de trahison et de déception ne sont pas des accidents. Ce sont des outils divins entre les mains de Dieu, destinés à nous protéger, nous affiner et nous guider plus près de son but. Quand la trahison survient, cela peut ressembler à un tremblement de terre sous nos pieds. Un ami proche, un collègue, un membre de la famille, quelqu'un à qui nous n'aurions jamais pensé pouvoir nous faire du mal, se révèle être une personne en qui nous ne pouvons plus avoir confiance. Les blessures causées par la trahison sont souvent les plus profondes, car elles frappent au cœur de nos relations. Mais ces moments de chagrin, aussi douloureux qu'ils soient, sont souvent ceux qui exposent les véritables intentions d'une personne. Peut-être n'ont-ils jamais eu nos meilleurs intérêts à cœur, ou peut-être leurs propres insécurités et désirs les ont-ils conduites à agir d'une manière qui finit par nous blesser. Quelle que soit la raison, la trahison nous oblige à regarder au-delà de la surface et à voir la vraie nature d'une personne ou d'une situation. Dans ces moments douloureux, nous commençons souvent à nous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait de mal ?» Mais parfois, la vraie question est « Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer ?» Dans sa sagesse infinie, Dieu permet ces trahisons non pas comme une punition, mais comme une opportunité de révéler des vérités cachées. Il ouvre nos yeux sur les motivations et les comportements de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions prendre des décisions alignées avec son but pour nos vies. La vérité exposée par la trahison peut être inconfortable, mais elle sert à nous protéger de dommages plus profonds à l'avenir. Les déceptions servent un objectif similaire. Qu'il s'agisse d'une opportunité manquée, d'un rêve non réalisé ou d'attentes non satisfaites, les déceptions nous forcent à faire face à la réalité d'une situation. Elles remettent en question nos hypothèses et nous rappellent que tout ne se passe pas selon nos plans. Mais les déceptions révèlent aussi où nous avons placé notre confiance. Avons-nous fait confiance aux mauvaises choses ou aux mauvaises personnes? Avons-nous placé notre espoir dans un avenir qui n'était jamais destiné à être? Parfois, Dieu permet la déception pour nous montrer où nos priorités doivent changer. Il veut détourner notre attention des faux espoirs et nous rediriger vers ce qui compte vraiment. Sa volonté pour nos vies. Les trahisons et les déceptions ne consistent pas seulement à découvrir les intentions cachées des autres. Ce sont aussi des opportunités d'autoréflexion. Dieu utilise ces moments pour nous montrer comment mieux garder nos cœurs, comment marcher dans la sagesse et comment compter davantage sur lui que sur notre propre compréhension. Quand quelqu'un nous trahit, cela peut révéler une faiblesse dans notre propre capacité à faire confiance ou à discerner les véritables intentions des gens. Dieu nous permet d'apprendre de ces expériences pour que nous puissions devenir plus forts et plus vigilants à l'avenir. Bien que la trahison et les déceptions soient douloureuses, elles ne sont pas sans but. Dieu les utilise comme partie de son plus grand plan pour nous aider à grandir, nous enseigner la nature des gens et nous guider plus près de sa volonté. Aussi difficile que cela puisse être, nous devons apprendre à accepter ces moments comme des opportunités de révélation et de transformation. Plutôt que de laisser l'amertume prendre racine dans nos cœurs, nous pouvons choisir de croire que Dieu utilise ces expériences pour exposer ce qui est caché et nous conduire finalement vers les bons plans qu'il a pour nous. Faites confiance au timing de Dieu. L'exposition se produit quand elle sert son objectif. Il peut être incroyablement difficile de faire confiance à Dieu, surtout en ce qui concerne son timing, quand nous sommes au milieu d'une trahison, d'une déception ou d'une confusion. Nous pouvons nous demander pourquoi la vraie nature de quelqu'un n'est révélée qu'après que nous ayons tant investi en eux, ou pourquoi il faut tant de temps pour que la vérité soit révélée. Mais le timing de Dieu n'est jamais aléatoire, et ce n'est jamais un accident. L'exposition se produit précisément au bon moment, quand elle sert son dessein divin pour nos vies. Le timing de Dieu dans la révélation des vrais visages des gens autour de nous vient souvent quand nous sommes prêts à gérer la vérité
et quand l'exposition sera la plus bénéfique pour nous. Si la vérité était révélée trop tôt, nous pourrions manquer de la sagesse, de la maturité ou du discernement nécessaire pour la traiter ou y répondre d'une manière qui honore Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, sait exactement quand le bon moment arrive. Il sait ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Son timing garantit que nous sommes prêts à gérer la révélation avec compréhension, grâce et force. Nous pouvons parfois nous sentir frustrés par le temps qu'il faut pour que la vérité émerge. Nous pouvons nous demander pourquoi cette personne est autorisée à continuer à me tromper, ou pourquoi il semble que je doive endurer cette situation depuis si longtemps. Mais Dieu n'est jamais pressé. Son timing est toujours intentionnel, même quand nous ne pouvons pas le voir. L'exposition peut prendre la forme d'un événement soudain, d'une conversation ou d'une série de circonstances qui dévoilent progressivement la vérité. Chaque instant est soigneusement orchestré par Dieu pour accomplir son but plus grand pour nos vies. Faire confiance au timing de Dieu signifie aussi avoir confiance qu'il travaille dans les coulisses quand nous ne pouvons pas le voir. Juste parce que la vérité n'a pas encore été exposée ne signifie pas que Dieu n'est pas déjà à l'œuvre. Il orchestre constamment des événements, préparant les cœurs et changeant les circonstances pour s'assurer que sa volonté est faite. Parfois, nous devons attendre et permettre à Dieu d'accomplir son œuvre en son temps. Pendant cette période d'attente, Dieu peut utiliser ce temps pour nous affiner, nous enseigner la patience et nous aider à grandir dans la foi. Il peut aussi nous permettre de construire la force dont nous avons besoin pour gérer la vérité quand elle est révélée. Rappelez-vous, Dieu n'est jamais pris au dépourvu par les actions des gens. Il voit tout et rien ne lui est caché. Le retard dans l'exposition n'est pas un signe de négligence, mais un signe de stratégie divine. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, et il sait comment nous protéger. Le retard de Dieu dans exposer le vrai visage de quelqu'un est souvent un moyen d'éviter de nous blesser inutilement. Peut-être y a-t-il des choses qui doivent d'abord se produire, des situations qui doivent se dérouler, des personnes qui doivent être écartées, ou nos propres cœurs qui doivent être préparés à ce que nous verrons quand Dieu révélera enfin la vérité. Dieu agit toujours au bon moment et de la bonne manière. L'exposition ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous apporter clarté, protection et paix. C'est la façon dont Dieu s'assure que nous ne marchons pas dans la tromperie ou l'incompréhension. Il veille sur nous et nous guide vers ce qui est le mieux, révélant la vérité quand elle aura le plus grand impact sur notre croissance et notre bien-être. La clé est de faire confiance au timing parfait de Dieu et de ne pas précipiter le processus. Faites confiance au dessein de Dieu. La vérité éclatera à la lumière au bon moment. Quand cela arrivera, elle ne révélera pas seulement la vraie nature de ceux qui nous entourent, mais nous aidera aussi à avancer avec plus de sagesse et de compréhension. Dans son timing, l'exposition devient un tremplin vers notre croissance et notre guérison ultime. Alors reposez-vous dans la confiance que le timing de Dieu est toujours parfait et que l'exposition que vous recherchez viendra quand elle servira, son plus grand dessein pour votre vie. Les vérités cachées surgissent souvent quand on s'y attend le moins, mais quand on en a le plus besoin. La vie a une façon de révéler la vérité aux moments les plus inattendus. Souvent, ces moments semblent gênants ou troublants. Nous pourrions nous retrouver pris au dépourvu par la révélation soudaine des véritables intentions de quelqu'un ou la découverte d'un agenda caché dont nous n'avions aucune idée. Ces vérités ne viennent pas quand nous les planifions. Elles émergent au milieu de nos routines quotidiennes, quand nous sommes le moins préparés à leur impact. Cependant, bien que ces révélations puissent nous surprendre, elles arrivent toujours exactement au moment où nous en avons le plus besoin. Dans sa sagesse infinie, Dieu orchestre le timing de ses expositions avec précision. Il comprend nos cœurs, nos vulnérabilités et notre besoin de clarté. La vérité pourrait surgir au milieu d'une saison difficile, quand nous sommes émotionnellement à vif, ou à un moment où nous nous sentons le plus impuissants. Mais c'est dans ces moments précis que Dieu sait que nous sommes prêts à gérer la vérité, même si elle est douloureuse. Dans de nombreux cas, ce n'est qu'après avoir traversé certains défis ou enduré certaines épreuves que nous sommes assez forts pour traiter la vérité et réagir d'une manière qui mène à la guérison et à la croissance. Par exemple, vous avez peut-être été dans une relation où vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais vous ne pouviez pas vraiment identifier quoi. Puis, soudainement, une situation survient, ou une conversation a lieu, et la vérité est révélée d'une manière qui vous frappe durement. Cela pourrait être quelque chose que vous ne vouliez pas affronter, ou une information qui vous blesse profondément. Mais avec le recul,
vous réalisez que cette vérité était nécessaire pour votre croissance émotionnelle et spirituelle. Elle vous oblige à faire une pause, à réévaluer votre situation et à prendre des décisions alignées sur le dessein de Dieu pour votre vie. Dieu permet souvent que des vérités cachées émergent quand nous avons besoin d'être redirigés vers une nouvelle direction. Quand nous devenons trop à l'aise dans une relation, une situation ou un environnement qui ne nous sert plus, le moment de la révélation peut être inconfortable, mais c'est un réveil nécessaire. Il change notre perspective, ouvre nos yeux sur ce qui était caché et nous oblige à affronter la réalité de front. Ces expositions sont des actes de grâce. C'est la façon dont Dieu s'assure que nous ne restons pas stagnants dans des relations ou des situations qui ne sont pas alignées avec sa volonté. Il est important de se rappeler que Dieu n'expose pas la vérité pour nous punir ou nous blesser, mais pour nous protéger et nous guider. Même quand la vérité est douloureuse ou difficile à accepter, elle fait partie nécessaire de notre voyage. Elle nous libère de l'esclavage de la tromperie, nous permettant de marcher dans la liberté et la vérité. La vérité peut venir quand nous nous y attendons le moins, mais elle vient toujours quand nous en avons le plus besoin, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin pour avancer. Quand ces vérités sont révélées, c'est une invitation à grandir. Nous ne comprenons peut-être pas pleinement pourquoi les choses se sont passées ainsi, mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Dans son timing parfait, il a un plus grand plan pour nous. Son dessein pour nos vies se déroulera toujours avec clarté et direction quand nous lui faisons confiance pour révéler la vérité au bon moment. Alors que ces moments de révélation peuvent sembler perturbateurs, ils font finalement partie de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans nos vies. Ils ouvrent la voie à notre croissance, nous enseignent à marcher dans la sagesse et nous guident vers sa volonté parfaite. À la fin, nous verrons que ces vérités inattendues n'éteignent pas des revers, mais des opportunités pour entrer dans un avenir plus clair, plus fort et plus aligné avec le but de Dieu. Les épreuves de la vie sont là pour nous affiner, pas pour nous détruire. Même quand l'exposition apporte de la douleur, les épreuves de la vie, surtout celles qui impliquent la révélation de la vraie nature ou des motivations cachées de quelqu'un, peuvent souvent sembler destinées à nous briser. Quand nous sommes trahis, blessés ou trompés, la douleur peut sembler écrasante. Le poids de ces expériences peut nous faire demander pourquoi Dieu permettrait une telle souffrance, surtout quand l'exposition du vrai visage de quelqu'un nous laisse émotionnellement dévastés. Mais nous devons nous rappeler que chaque épreuve à laquelle nous faisons face a un but, et ce but n'est pas la destruction, mais l'affinement. Dieu nous permet de traverser des situations difficiles parce qu'elles sont des opportunités de croissance spirituelle. L'exposition fait souvent partie de ce processus d'affinement. Quand Dieu expose les véritables intentions des autres, cela peut ressembler à une attaque directe contre nos cœurs et notre confiance. Mais en réalité, c'est une opportunité divine de nous débarrasser des couches de tromperie sous lesquelles nous avons vécu. Que ce soit la tromperie des autres ou même notre propre tromperie, l'exposition n'est pas destinée à nous laisser briser. Elle est censée briser les choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu pour nos vies. Pensez à la façon dont l'or est affiné. Le processus implique une chaleur intense et une pression qui élimine les impuretés, diminuant sa valeur. De la même manière, Dieu utilise les épreuves que nous traversons pour nous purifier. Quand nous subissons une trahison, une déception ou la révélation douloureuse de la vraie nature de quelqu'un, cela peut sembler comme si la chaleur montait. Mais cette pression est destinée à affiner nos cœurs, nos esprits et nos esprits. Elle nous oblige à compter davantage sur Dieu, à grandir dans notre foi et à développer un sens plus profond de la sagesse et du discernement. Dans la douleur, il y a un catalyseur pour la guérison. Parfois, nous pouvons être tellement absorbés par les mensonges ou les fausses perceptions que nous avons permis dans nos vies que nous ne réalisons même pas comment ils nous affectent. Mais quand Dieu lève le voile et révèle la vérité, cela peut piquer au début, mais cela ouvre finalement la porte à la liberté. Quand nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont vraiment, nous ne sommes plus liés par la tromperie ou les faux espoirs. La vérité, même quand elle est douloureuse, nous libère des chaînes de l'ignorance. Et dans cette liberté, nous trouvons la guérison et la clarté. Le but de Dieu n'est pas de nous écraser avec des épreuves, mais d'utiliser ces épreuves pour renforcer notre foi, approfondir notre relation avec lui et nous préparer pour l'avenir qu'il a pour nous. Quand la vraie nature de quelqu'un est révélée, nous pouvons initialement avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux.
Mais en réalité, nous avons gagné la capacité d'avancer avec plus de sagesse et de force. Nous sommes maintenant libres de faire des choix alignés sur la volonté de Dieu pour nos vies, plutôt que de rester empêtrés dans des relations ou des situations toxiques. De plus, les épreuves révèlent la véritable condition de nos cœurs. La façon dont nous réagissons à la douleur de l'exposition reflète où nous en sommes dans notre voyage spirituel. Nous tournons-nous vers Dieu pour le réconfort, la sagesse et la guérison, ou permettons-nous à l'amertume et à la colère de prendre racine? La façon dont nous naviguons dans les épreuves de la vie, surtout les épreuves d'exposition, nous montre où nous devons grandir et quels aspects de notre vie doivent être affinés. Dans ces moments, Dieu peut nous façonner, construire notre caractère et nous préparer pour la prochaine phase de son plan. Même si l'exposition peut être douloureuse, c'est finalement un acte de grâce. Dieu ne veut pas que nous restions dans des situations toxiques et il ne veut pas que nous soyons trompés par les autres ou par nos propres idées fausses. À travers les épreuves et la douleur de l'exposition, il nous guide avec amour vers la vérité, la guérison et l'intégrité. Et même si le processus peut être difficile, le résultat en vaut toujours la peine. Nous sortons du feu de l'épreuve plus forts, plus concentrés et mieux équipés pour accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Rappelez-vous, aucune épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'est gaspillée. Dieu utilise chaque instant de souffrance pour nous affiner, pour nous rendre plus semblables à lui et pour nous préparer à ce qui nous attend. Faites confiance que l'exposition que vous vivez fait partie du processus d'amour de Dieu pour vous affiner et vous façonner en la personne qu'il vous appelle à être. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille dans les coulisses pour s'assurer que vous sortez du feu plus fort, plus pur et plus aligné avec sa volonté parfaite. Donc aussi, l'exposition conduit souvent à une plus grande clarté et discernement dans les relations futures. Quand nous expérimentons la trahison, la tromperie ou la révélation du vrai caractère de quelqu'un, l'impact émotionnel immédiat peut être écrasant. Mais avec le temps et un changement de perspective, ces moments d'exposition deviennent des leçons inestimables qui façonnent la façon dont nous abordons les relations et les situations futures. Ce qui peut initialement sembler être un revers ou une douleur devient un outil puissant pour notre croissance et notre développement. À travers ces expériences, nous apprenons à développer un discernement et une sagesse accrue dans la façon dont nous interagissons avec les autres à l'avenir. Quand Dieu expose le vrai visage de quelqu'un, c'est comme s'il nous donnait une lentille spirituelle pour voir plus clairement. Nous devenons capables de comprendre la nature de certains individus et la dynamique des relations sous un nouveau jour. Souvent, nous traversons la vie avec un sentiment de confiance ou de naïveté, donnant aux autres le bénéfice du doute et supposant le meilleur d'eux. Cependant, quand le vrai caractère de quelqu'un est révélé, cela nous apprend à être plus prudents, à faire confiance avec discernement et à évaluer soigneusement les motivations de ceux qui nous entourent. Nous apprenons que tous ceux qui entrent dans nos vies ne sont pas alignés avec nos meilleurs intérêts ou le plan de Dieu pour nous. Et c'est une leçon cruciale à retenir. Aussi douloureuse que puisse être l'exposition, elle peut nous rendre plus sages et plus conscients de nous-mêmes. Nous commençons à reconnaître les signes avant-coureurs, les drapeaux rouges que nous aurions pu ignorer dans le passé. Nous remarquons les comportements que nous aurions autrefois négligés. Ces leçons nous aident à établir des limites saines, à préserver notre paix et à nous protéger des dommages futurs. Plutôt que de marcher aveuglément dans des relations ou des situations, nous les abordons désormais avec une compréhension plus claire de ce qu'il faut rechercher et de ce qu'il faut éviter. Nous apprenons à demander la sagesse et le discernement de Dieu avant de nous investir pleinement dans une personne ou une circonstance, sachant qu'il nous guidera vers les bonnes personnes et les bonnes opportunités. De plus, l'exposition peut nous aider à affiner notre propre caractère. Parfois, au milieu de la trahison ou de la blessure, nous pouvons être tellement concentrés sur ce que les autres nous ont fait que nous négligeons notre propre responsabilité dans la situation. Par l'exposition, Dieu nous donne l'opportunité de réfléchir à nos propres actions, choix et faiblesses. Il nous invite à nous demander « Ai-je ignoré des drapeaux rouges ? Ai-je placé trop de confiance en quelqu'un trop rapidement ? Ai-je permis à mes propres désirs ou insécurités d'obscurcir mon jugement ?» Ces réflexions nous aident à grandir et à mûrir, afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs dans les relations futures. Quand la vérité sur les autres est exposée, nous sommes aussi exposés à des vérités plus profondes sur nous-mêmes. Nous apprenons ce que nous valorisons le plus,
nos besoins dans les relations et ce que nous sommes prêts à tolérer ou non. Cette conscience de soi nous permet de faire de meilleurs choix à l'avenir, de nous entourer de personnes qui ont véritablement nos meilleurs intérêts à cœur et de construire des relations enracinées. L'exposition nous rapproche finalement du but de Dieu pour nos vies, bien que le processus d'exposition soit souvent douloureux et remette en question, il constitue une partie essentielle de notre parcours spirituel. Dieu ne révèle pas la vérité pour nous nuire, mais pour nous aligner davantage sur son dessein divin. Quand nous sommes confrontés à la vérité, qu'il s'agisse des autres, d'une situation ou de nous-mêmes, cela ouvre nos yeux sur la réalité de notre position et sur la direction que Dieu veut nous donner. L'exposition nous oblige à réévaluer nos chemins, nos relations et nos priorités, nous aidant à nous réaligner avec le but que Dieu a prévu pour nous. L'inconfort de l'exposition nous rend souvent vulnérables, mais c'est dans cette vulnérabilité que Dieu nous rapproche de lui. Ces moments de vérité nous appellent à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension ou notre force, mais à dépendre entièrement de Dieu. L'exposition nous aide à éliminer les distractions et les faux réconforts qui auraient pu obscurcir notre vision, nous permettant de marcher plus clairement dans la direction de Dieu. Elle peut servir de signal d'alarme nous redirigeant vers une vie plus épanouissante et alignée avec son plan. L'exposition est aussi un rappel que les desseins de Dieu sont toujours plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Quand la vérité est se révéler, nous ne voyons peut-être pas immédiatement comment cela s'intègre dans le grand plan de Dieu. Mais en lui faisant confiance, nous commençons à comprendre comment il utilise même les expériences les plus difficiles pour nous façonner selon son dessein. C'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de son amour, de sa sagesse et de sa capacité à transformer toute chose, bonne ou mauvaise, en quelque chose qui contribue à notre bien et à sa gloire. Quand l'exposition est vue à travers le prisme de la foi, elle devient un outil qui nous rapproche de l'accomplissement du destin que Dieu a pour nous. Face à l'exposition, nous pourrions être tentés de nous laisser submerger par la douleur, la colère ou la frustration. Mais Dieu utilise ces moments pour nous attirer plus profondément dans une relation avec lui. En nous confiant à ses conseils, en nous appuyant sur sa force et en suivant sa direction, nous commençons à voir que l'exposition n'est pas une fin, mais plutôt un pas vers notre but ultime. C'est un processus d'affinement qui nous façonne en personne que Dieu veut que nous soyons. En fin de compte, l'exposition fait partie du plan de Dieu pour nous positionner en vue d'une plus grande efficacité, d'une paix plus profonde et d'une connexion vibrante avec lui. Quand Dieu révèle la vérité, nous pouvons être assurés qu'il nous guide vers quelque chose de meilleur. L'exposition n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais une opportunité de nous réaligner avec le dessein parfait de Dieu pour nos vies. C'est un cadeau, même quand c'est difficile, car cela nous rapproche du chemin qu'il a tracé devant nous, un chemin de paix, de détermination et d'accomplissement divin. L'exposition renforce notre foi et notre confiance dans le timing de Dieu. Quand les véritables intentions des gens ou des situations sont exposées, cela nous confronte souvent à des réalités difficiles que nous préférerions éviter. Ces moments d'exposition peuvent nous ébranler profondément, nous amenant à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les gens autour de nous, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, et parfois même nos propres décisions. Mais au milieu de cette incertitude et de cette douleur, Dieu nous appelle à lui faire plus profondément confiance que jamais. Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que l'exposition ne change pas seulement nos circonstances, elle affine aussi notre foi. L'exposition enlève les fausses couches de sécurité et d'autonomie que nous avons construites, révélant notre vulnérabilité et notre besoin de la sagesse et de la direction de Dieu. Nous sommes obligés de nous appuyer sur lui d'une manière que nous n'avions pas prévue, cherchant ses conseils pour naviguer dans la nouvelle réalité à laquelle nous faisons face. Dans ces moments d'apocalypse, au sens de révélation, nous sommes rappelés que Dieu a le contrôle et que son timing est toujours parfait. Quand la vérité est exposée, on peut avoir l'impression que tout s'effondre. Les relations, les plans ou les espoirs que nous avions peuvent sembler brisés ou irréparables. Mais en réalité, c'est dans ces moments de rupture que Dieu fait son œuvre la plus profonde. L'exposition de la vérité peut nous amener à nous attrister, à nous sentir perdus ou à questionner l'avenir. Mais elle nous amène aussi à un endroit où nous pouvons lâcher prise sur nos propres plans et cesser de compter sur notre propre compréhension ou sur les relations humaines pour nous guider. Nous devons nous tourner vers Dieu et avoir confiance que son timing apportera la guérison, la restauration et un nouveau chemin en avant.
C'est là que la foi devient vraiment active. Faire confiance au timing de Dieu signifie reconnaître que son plan est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer et que même quand les choses semblent incertaines, il travaille dans les coulisses pour notre bien. C'est dans les moments difficiles d'exposition que nous apprenons à abandonner nos propres échéanciers et désirs pour lui. Nous lâchons prise sur le besoin de réponses instantanées ou de réparations rapides et nous apprenons à attendre le timing parfait de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est dans cette attente que notre foi se renforce. De plus, ces moments d'exposition nous donnent l'occasion d'expérimenter la fidélité de Dieu. Alors que nous ne comprenons peut-être pas l'image complète immédiatement, en faisant confiance à son timing, nous commençons à voir comment il utilise même les révélations les plus douloureuses pour notre bien. Avec le temps, nous voyons comment Dieu ouvre une voie quand il semble qu'il n'y en ait pas, comment il transforme nos déceptions en opportunités de croissance, et comment il utilise l'exposition pour nous guider vers un avenir meilleur que ce que nous aurions pu prévoir. Il est important de se rappeler que le timing de Dieu n'est jamais trop tôt ou trop tard. Il est toujours à l'heure. Il expose la vérité au moment précis où nous avons besoin de l'entendre, et même si cela peut être difficile, c'est toujours pour notre croissance et notre protection. Dieu ne révèle jamais la vérité pour nous nuire, mais pour nous fortifier, affiner notre caractère et nous rapprocher de son cœur. Même si le timing ne correspond pas toujours à nos attentes, nous pouvons avoir confiance qu'il est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Alors, quand nous nous retrouvons au milieu de l'exposition, quand la vérité est révélée d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas ou que nous ne voulions pas, nous pouvons nous reposer dans l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Notre foi en son timing grandit plus forte alors que nous faisons confiance à ce qu'il utilise chaque révélation, chaque vérité douloureuse, pour nous conduire vers un endroit meilleur, un lieu d'intimité plus profonde avec lui, d'une plus grande sagesse et d'un chemin plus clair vers l'avenir qu'il a conçu pour nous. L'exposition ne nous brise pas. Elle renforce notre foi alors que nous apprenons à nous appuyer davantage sur le timing parfait de Dieu et sur son plan pour nos vies. L'exposition révèle la profondeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Alors que l'exposition révèle souvent la vraie nature des autres, elle met aussi en lumière nos propres défauts, faiblesses et les domaines de notre vie où nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La plupart du temps, dans les moments d'exposition où notre confiance est brisée, où nos attentes sont détruites, il est facile de se concentrer sur la douleur et la trahison. Mais nous devons nous rappeler que la grâce de Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus douloureux, nous couvrant d'amour et de compassion, et nous offrant la guérison et la restauration dont nous avons besoin. Quand Dieu révèle la vérité sur une personne ou une situation, cela peut être un moment de profonde réflexion pour nous aussi. Nous pouvons nous retrouver à nous demander comment nous avons pu manquer les signes avant-coureurs ou pourquoi nous nous sommes laissés tromper. Dans ces moments d'introspection, nous pouvons nous sentir honteux ou regretter nos choix. Mais c'est précisément dans ces moments que la grâce de Dieu brille le plus. Dieu n'expose pas la vérité pour nous condamner. Il le fait pour nous conduire à un lieu de guérison, de pardon et de restauration. Sa grâce est le baume qui apaise nos blessures et nous aide à traiter la douleur avec un cœur de compréhension et d'humilité. De plus, l'exposition nous rappelle qu'aucun de nous n'est parfait et que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Il peut être facile de pointer du doigt les autres quand leur vraie nature est révélée, mais nous devons aussi reconnaître que nous sommes, nous aussi, imparfaits et en besoin de rédemption. La révélation des méfaits des autres nous amène souvent face à face avec nos propres erreurs, notre besoin de repentance et notre dépendance à la grâce de Dieu. C'est une expérience humiliante qui nous appelle à étendre la même grâce et le même pardon que Dieu nous a montré. Au milieu de l'exposition, la miséricorde de Dieu nous invite à abandonner l'amertume et le ressentiment. Il est naturel de se sentir blessé quand nous découvrons la vérité sur quelqu'un qui nous a trompés, trahis ou blessés d'une manière ou d'une autre. Mais la miséricorde de Dieu nous appelle à pardonner, non seulement pour leur bien, mais pour le nôtre. S'accrocher à la colère et au ressentiment ne fait que nous enchaîner au passé et nous empêche d'avancer. La grâce de Dieu nous libère des chaînes du manque de pardon, nous permettant d'expérimenter la paix et la guérison, même face à la trahison ou à la déception. La miséricorde de Dieu nous aide aussi à voir la situation dans son ensemble.
Alors que nous pouvons être blessés ou confus par ce qui a été révélé, la miséricorde de Dieu nous rappelle qu'il est toujours à l'œuvre dans les coulisses, utilisant chaque circonstance pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Même quand nous ne pouvons pas pleinement comprendre pourquoi quelque chose arrive ou pourquoi une relation s'effondre, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il l'utilise pour notre bien. Sa miséricorde s'étend au-delà de notre douleur immédiate, et sa grâce suffit à nous porter à travers. Alors que l'exposition révèle la vérité sur les autres, nous devons aussi tourner notre attention vers la miséricorde de Dieu dans nos propres vies. Nous avons tous besoin de grâce, que nous soyons ceux qui ont été blessés ou ceux qui ont fait des erreurs. L'exposition, dans ce sens, devient un rappel que nous sommes tous sur un chemin de croissance et de transformation. La grâce de Dieu couvre nos défauts, guérit nos blessures et nous permet de pardonner, d'avancer et d'apprendre de chaque expérience. En fin de compte, l'exposition nous enseigne que la grâce de Dieu est plus grande que toute trahison à laquelle nous pouvons faire face. Aussi douloureuse que puisse être la vérité, la miséricorde de Dieu est plus grande encore, et son amour est plus que suffisant pour apporter la guérison et la restauration. L'exposition ne révèle pas seulement la vraie nature des autres, elle révèle aussi la profondeur de la grâce de Dieu qui est toujours à l'œuvre dans nos vies, nous guidant vers la plénitude et la paix. Et même dans les moments les plus sombres d'exposition, la grâce de Dieu brille avec éclat, nous rappelant qu'il est avec nous, œuvrant pour notre bien et pour sa gloire. L'exposition renforce notre caractère et notre maturité spirituelle. L'un des aspects les plus significatifs de l'expérience de l'exposition est la façon dont elle affine notre caractère. Quand les véritables intentions des gens sont révélées ou quand nous sommes confrontés à des vérités difficiles, il est facile de se décourager. Mais dans ces moments précis, Dieu nous façonne pour devenir des personnes plus fortes et plus résilientes, capables de faire face aux épreuves futures et de relever les défis avec une foi et une sagesse accrue. L'exposition est un outil que Dieu utilise pour nous modeler, nous apprendre à dépendre de lui et nous aider à devenir les personnes qu'il nous appelle à être. À la suite d'une exposition, nous avons l'opportunité de choisir comment répondre. Nous pouvons soit laisser la vérité endurcir nos cœurs, conduisant à l'amertume et à la colère, soit permettre à Dieu d'utiliser l'expérience pour cultiver la patience, l'humilité et le pardon en nous. C'est à travers notre réponse que notre caractère est testé et renforcé. Si nous choisissons de pardonner et d'avancer dans la grâce, nous grandissons spirituellement et émotionnellement. Si nous choisissons de nourrir du ressentiment, nous risquons de ralentir notre croissance et de manquer les leçons que Dieu veut nous enseigner. L'exposition nous oblige à confronter nos propres faiblesses et nos angles morts. Nous pouvons réaliser que, dans certaines situations, nous avons été trop confiants ou naïfs. Cette exposition peut être humiliante, mais c'est aussi une opportunité de développer un plus grand discernement. Nous apprenons à évaluer les situations et les gens avec plus de sagesse, évitant de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Nous apprenons aussi à dépendre davantage de Dieu, demandant sa sagesse et ses conseils pour naviguer dans nos relations et les complexités de la vie. De plus, l'exposition nous apprend à naviguer dans les conflits et les difficultés avec grâce et intégrité. Il est facile de réagir sous le coup de la douleur ou de la colère quand quelqu'un nous trahit ou quand nous sommes confrontés à des vérités douloureuses. Mais l'exposition est un feu purificateur qui nous encourage à grandir en patience, en maîtrise de soi et en intelligence émotionnelle. Nous apprenons à répondre d'une manière qui honore Dieu et reflète son caractère, plutôt que de réagir de manière impulsive ou blessée. Plus nous permettons à Dieu de nous façonner à travers l'exposition, plus nous devenons des personnes capables de gérer les défis de la vie avec force, sagesse et grâce. À travers l'exposition, nous apprenons aussi à valoriser notre identité et notre intégrité. Quand les vrais visages des autres sont révélés, cela met souvent en lumière le contraste entre le mensonge et la vérité. Nous sommes rappelés à l'importance de vivre avec honnêteté, transparence et intégrité dans toutes nos interactions. Nous voyons les dommages que la tromperie et la manipulation peuvent causer, et cela nous motive à être plus authentiques dans nos propres vies. L'exposition nous pousse à respecter nos valeurs et à rester fidèles à qui Dieu nous a appelés à être, même quand c'est difficile ou quand le monde nous encourage à compromettre. Dieu utilise l'exposition pour approfondir notre confiance en lui, pour construire notre caractère et nous apprendre à faire confiance à son timing et à son but. Le processus d'exposition n'est jamais facile, mais il est toujours un moyen de croissance spirituelle.
Alors que nous naviguons dans la vérité d'une situation, nous devenons plus semblables à Christ, grandissant dans le fruit de l'esprit. Patience, bonté, maîtrise de soi et amour. L'exposition n'est peut-être pas quelque chose que nous accueillons avec joie, mais c'est une partie nécessaire de notre voyage spirituel qui, en fin de compte, nous renforce et nous rapproche de Dieu. En définitive, l'exposition est un outil dans les mains de Dieu pour façonner notre caractère, affiner nos cœurs et nous rendre plus semblables à lui. C'est un processus douloureux mais nécessaire qui nous apprend à répondre avec grâce, à grandir en discernement et à vivre avec intégrité. Chaque moment d'exposition est une opportunité pour nous de mûrir dans notre foi et d'être mieux équipés pour relever les défis de la vie avec force, sagesse et grâce. L'exposition révèle le pouvoir du pardon et de la restauration. Quand la vérité sur quelqu'un ou quelque chose est exposée, cela s'accompagne souvent de douleur, de trahison ou de chagrin. Mais au milieu de cette douleur, Dieu nous présente une opportunité de pardonner et d'avancer. L'exposition ne consiste pas seulement à révéler les défauts ou la vraie nature des autres, elle révèle aussi la force du pardon de Dieu et la guérison incroyable que le pardon apporte à nos propres cœurs. Quand nous sommes blessés ou trompés, notre première réaction est souvent de chercher justice ou vengeance, de nous accrocher à la colère et à l'amertume. Mais Dieu nous appelle à un niveau supérieur, un niveau de pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort n'est pas facile. Cela va à l'encontre de notre instinct naturel. Cependant, quand nous choisissons le pardon, nous permettons à Dieu d'accomplir une œuvre de restauration, non seulement dans la relation, mais aussi dans nos propres cœurs. À travers le pardon, nous libérons le pouvoir que la blessure ou la trahison a sur nous, et nous invitons Dieu à nous guérir et à nous restaurer. Nous faisons confiance à Dieu pour s'occuper de la justice et de la vengeance, nous laissant libres de nous concentrer sur notre guérison et notre croissance. Le pardon est aussi un puissant rappel qu'aucun de nous n'est au-delà de la grâce de Dieu. Quand nous sommes confrontés à l'exposition et à la vérité sur les actions ou les intentions des autres, cela met souvent en lumière nos propres imperfections, faiblesses et défauts. Dans ces moments, nous sommes rappelés que, tout comme nous devons pardonner aux autres, nous avons aussi besoin du pardon de Dieu. L'exposition nous dépouille de notre autosatisfaction et nous rappelle que nous avons tous besoin de rédemption. Quand nous étendons le pardon aux autres, nous reflétons le pardon que Dieu nous a si librement donné. La restauration est aussi une partie cruciale du processus. Alors que le pardon est essentiel, Dieu ne nous appelle pas simplement à pardonner et à passer à autre chose. Il nous appelle aussi à rechercher la restauration là où c'est possible. Dans certaines situations, les relations peuvent être guéries et renforcées après l'exposition, surtout si les deux parties sont disposées à reconnaître la vérité, à se repentir et à chercher la réconciliation. La restauration n'est pas toujours facile ou immédiate, mais c'est une partie puissante du plan de Dieu. Il ne veut pas seulement que nous pardonnions et oublions. Il désire que nous soyons entiers et que les relations brisées soient réparées. À travers sa grâce, la restauration est possible, même quand elle semble impossible. Dieu utilise l'exposition pour nous enseigner les profondeurs de son amour. Quand nous accordons le pardon à ceux qui nous ont fait du tort, nous reflétons l'amour et la grâce que Dieu nous montre chaque jour. Son amour pour nous est inconditionnel et éternel, et alors que nous embrassons le pardon, nous nous ouvrons à en recevoir davantage. L'exposition révèle les fissures et les blessures dans nos cœurs, mais elle nous donne aussi l'opportunité de permettre à l'amour de Dieu de combler ces espaces et de nous restaurer dans la plénitude. Alors que l'exposition peut apporter de la douleur, elle apporte aussi l'opportunité d'un nouveau départ, un nouveau commencement enraciné dans le pardon et l'espoir de restauration. Dieu ne nous laisse pas briser. Il utilise l'exposition pour nous guérir. Alors que nous pardonnons, alors que nous cherchons la restauration, nous nous rapprochons de lui et nous nous enracinons plus profondément dans son amour et sa grâce. Nous réalisons que l'exposition, aussi difficile soit-elle, fait partie du voyage pour devenir davantage comme Christ, apprenant à pardonner comme il pardonne et à restaurer comme il restaure. À la fin, l'exposition nous enseigne que le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu qui mène à la guérison, à la croissance et à la restauration. Elle ouvre la porte au pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. À travers le pardon, nous abandonnons la douleur du passé et entrons dans la liberté que Dieu offre. L'exposition révèle la vérité, mais elle révèle aussi le pouvoir du pardon,
nous permettant de marcher dans la liberté qui vient de la libération de la douleur et de l'acceptation de l'amour guérisseur de Dieu. Et, conclusion, l'exposition nous rapproche finalement du but de Dieu pour nos vies. Bien que le processus d'exposition soit souvent douloureux et remette en question, il constitue une partie essentielle de notre parcours spirituel. Dieu ne révèle pas la vérité pour nous nuire, mais pour nous aligner davantage sur son dessein divin. Quand nous sommes confrontés à la vérité, qu'il s'agisse des autres, d'une situation ou de nous-mêmes, cela ouvre nos yeux sur la réalité de notre position et sur la direction que Dieu veut nous donner. L'exposition nous oblige à réévaluer nos chemins, nos relations et nos priorités, nous aidant à nous réaligner avec le but que Dieu a prévu pour nous. L'inconfort de l'exposition nous rend souvent vulnérables, mais c'est dans cette vulnérabilité que Dieu nous rapproche de lui. Ces moments de vérité nous appellent à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension ou notre force, mais à dépendre entièrement de Dieu. L'exposition nous aide à éliminer les distractions et les faux réconforts qui auraient pu obscurcir notre vision, nous permettant de marcher plus clairement dans la direction de Dieu. Elle peut servir de signal d'alarme, nous redirigeant vers une vie plus épanouissante et alignée avec son plan. L'exposition est aussi un rappel que les desseins de Dieu sont toujours plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Quand la vérité est révélée, nous ne voyons peut-être pas immédiatement comment cela s'intègre dans le grand plan de Dieu. Mais en lui faisant confiance, nous commençons à comprendre comment il utilise même les expériences les plus difficiles pour nous façonner selon son dessein. C'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de son amour, de sa sagesse et de sa capacité à transformer toute chose, bonne ou mauvaise, en quelque chose qui contribue à notre bien et à sa gloire. Quand l'exposition est vue à travers le prisme de la foi, elle devient un outil qui nous rapproche de l'accomplissement du destin que Dieu a pour nous. Face à l'exposition, nous pourrions être tentés de nous laisser submerger par la douleur, la colère ou la frustration. Mais Dieu utilise ces moments pour nous attirer plus profondément dans une relation avec lui. En nous confiant à ses conseils, en nous appuyant sur sa force et en suivant sa direction, nous commençons à voir que l'exposition n'est pas une fin, mais plutôt un pas vers notre but ultime. C'est un processus d'affinement qui nous façonne en personne que Dieu veut que nous soyons. En fin de compte, l'exposition fait partie du plan de Dieu pour nous positionner en vue d'une plus grande efficacité, d'une paix plus profonde et d'une connexion vibrante avec lui. Quand Dieu révèle la vérité, nous pouvons être assurés qu'il nous guide vers quelque chose de meilleur. L'exposition n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais une opportunité de nous réaligner avec le dessein parfait de Dieu pour nos vies. C'est un cadeau même quand c'est difficile, car cela nous rapproche du chemin qu'il a tracé devant nous, un chemin de paix, de détermination et d'accomplissement divin. Amen.